C'était entre Noël et le 1er de l'an, décembre 1967. J'étais déjà au séminaire de Nantes depuis plus d'1 an, attiré par la vie monastique. Et en fait, il n'y avait qu'un seul monastère d'hommes dans le diocèse, donc je n'avais pas beaucoup de choix. Et donc la première fois que je suis venu ici, c'était pour demander à rentrer. J'étais jamais venu. Et la première fois que j'ai passé cette porte, c'était pour demander à rentrer. Un petit peu fou, mais c'est comme ça. Et donc j'ai été accueilli par le frère Michel, le portier, qui m'a conduit au frère François, qui était hôtelier. Et donc comme j'avais écrit avant, j'étais bien attendu. Et je vais commencer par vivre 24 heures ici. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, nous vivions en autarcie pratiquement complète, donc on n'avait pas besoin de l'extérieur, et que la liturgie était telle que seuls les retraitants pratiquement pouvaient participer à nos prières. Donc il y avait peu de contacts, mais d'un autre côté, beaucoup d'ouvriers. Nous avons diminué les ouvriers, surtout après la dernière guerre, 1948 puis 1950. Beaucoup de familles ont eu des parents, des oncles, etc., qui ont travaillé pour l'abbaye. On habite juste à côté. Nos grands-parents étaient des voisins des moines. On les a connus aussi donc à l'église, à la messe, et on les voyait aussi dans les champs à travailler. Donc pour nous, ça a vraiment été un lieu d'église et un lieu d'évangélisation. Doucement, petit à petit, nous avons ouvert à d'autres nos prières. Si bien qu'à la fin, nous avions à peu près une centaine de personnes à la messe le dimanche, 300 le jour du 15 août.
Donc il y a des liens qui se tissaient. Mais c'était une relation fraternelle, je dirais. Les moines, vraiment, pour moi, c'était des personnes priantes, donc ça m'a beaucoup apporté, moi, dans ma foi, de voir des gens prier. Et puis, c'est vraiment sympathique et accueillant. « 800 ans que l'abbaye est là, on ne peut pas dissocier tout ce passé où toutes les familles d'originaires de Meilleray ont un lien avec l'abbaye. Autrefois, l'abbaye était sûrement le premier employeur. On voit qu'on vivait sur l'agriculture, tout est environné de terre et surtout beaucoup de pommiers. Nous sommes dans un pays de cidre, ce qui n'empêchait pas la culture par-dessous, méthode qui revient à la mode actuellement. En 1848, étant très nombreux, nous avons fondé une abbaye aux États-Unis, dans le Kentucky, l'abbaye de Gethsemani. La gloire de Meilleray, si je puis m'exprimer ainsi, c'est d'avoir fondé ainsi la première abbaye du Nouveau Monde. Le fait d'avoir une abbaye, je pense que ça a participé, ça participe encore un petit peu au renom de la commune. Lorsqu'on parle de la Meilleray de Bretagne, on parle de l'abbaye pour beaucoup. Donc alors même si aujourd'hui il n'y a plus de moines, mais on continuera à parler de l'abbaye. L'abbaye de Meilleray, elle est liée à l'histoire du diocèse, puisqu'elle a 900 ans d'histoire, elle est née du temps de Saint-Bernard, et donc elle a été associée à tous les grands événements de la vie du diocèse. Et non seulement à tous les grands événements, mais beaucoup des personnes du diocèse aujourd'hui l'ont fréquentée. Ce sont les prêtres, par exemple, ce sont des personnes, ce sont les communautés religieuses, des gens qui sont allés en retraite, des laïcs qui ont vécu des temps de formation à l'abbaye parce que nous y étions accueillis par les moines. Nous y étions accueillis soit pour vivre avec eux et vivre des temps de retraite avec eux, soit aussi pour avoir des sessions de formation avec nos propres formateurs, mais nous avions toujours cette joie de pouvoir participer à la liturgie monastique, à la liturgie des heures et aussi à la messe. Et tant de personnes de Loire-Atlantique ont fréquenté cette abbaye-là. On peut dire que l'abbaye, elle fait partie de l'histoire du diocèse. Et si toi seul n'étais toujours nouveau, si de toi seul le rayonnait astre d'eau, si ton matin n'allait renaître, si parmi tous les chants de fête, ta voix était la plus secrète, serais-tu Dieu, toi seul, toujours Quand j'étais enfant, je suis venu ici parce qu'il y avait une chorale qui s'appelait la chorale Saint-Bernard et qui était une chorale dont faisait partie mon frère et qui chantait régulièrement dans cette abbaye. Et je me souviens de cette osmose qu'il y avait entre le chœur des moines et la chorale. Et vous voyez, déjà, il y avait quelque chose qui était prophétique. Ce qui a évolué, c'est que je l'ai senti aussi, une évolution affective. Avant, c'était l'abbaye. Bon, point final, ils étaient dans leur coin. Et comme ils nous voyaient moins nombreux, comme on allait plus dans les petits services et commerce du coin, il y a une affection qui s'est créée, d'où l'expression qui nous amusait toujours. Il parlait de non-moines. Et même un maire de la Meilleray parlait de mon père abbé.
J'étais embauché par les moines il n'y a que 10 ans finalement, donc j'étais toujours bénévole. Les moines m'ont pris après comme salarié. Et mon rôle principal, c'est toujours donc comment l'entretien des allées. Et après, donc, le père Marc m'a demandé aussi de gérer les travaux. J'étais à la domicile avant. Et puis il s'est trouvé que le monastère avait besoin d'une cuisinière, à temps partiel seulement. Donc j'ai postulé pour venir ici. Je suis née à la Meilleraye. Donc j'ai toujours connu les moines ici, j'ai toujours connu le monastère ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais presque que si mes parents étaient encore là, ils ne pourraient pas imaginer que les moines sont partis, que le monastère n'est plus cistercien. J'aurais jamais imaginé mettre les pieds à Meilleraye et de connaître aussi également cette abbaye où je suis marié. Et c'est là qu'on a pris nos photos de mariage d'ailleurs. J'étais accueilli à l'époque par le père Bernard, il me semble bien, et qui nous a confessé pour le mariage avant, bien sûr. Et donc également, je peux dire aussi, très accueilli dès le départ comme ça. Ce sont nos premiers pas à l'abbaye. Nos enfants sont presque nés ici, enfin le premier avec quelques mois quand nous sommes arrivés, il avait 2 mois. Et donc ils ont tous grandi avec vous. Et cette stabilité qu'il y avait dans l'accompagnement spirituel, les premiers ont vécu le sacrement de la réconciliation, tout ça, c'est grâce, c'est grâce au Père Louis-Marie, entre autres. Et le souvenir vraiment fort de ma vie, le souvenir le plus beau que j'ai de l'abbaye, en dehors de toutes les tâches de travaux assez insolites que j'ai pu faire ici avec les chantiers, sous la digue ou dans le cimetière, c'est ce grand salvé des complis le soir. Alors ça a été, ça reste imprégné, ça ne disparaîtra jamais. Ça faisait déjà des années que les moines préparaient le terrain en disant on ne pourra pas rester, on est trop peu nombreux, on ne peut plus tenir l'abbaye. Donc l'annonce n'a pas été une surprise, même si, vous voyez bien, quand ça arrive, on se dit « Ah, ben voilà, c'est arrivé ». C'est justement dans cette salle que le 7 août 2002, le père abbé, devant l'abbé de Cîteaux, nous a fait tout un chapitre en disant « Voilà, nous diminuons. Il faut que nous réfléchissions sur notre avenir. » Il parlait de 5 ans en fait. Notre réflexion a duré 13 ans. Mais c'est ici qu'a été lancé le passage de relais, on peut dire. C'est une annonce douloureuse, à la fois pour le père abbé et la communauté monastique, et pour l'évêque qui l'entend, et pour le diocèse qui reçoit cette nouvelle-là. Cette vie monastique, elle nous rappelle les choses assez fondamentales de la foi chrétienne. Pour nous qui sommes baignés dans la culture chrétienne et qui cherchons à vivre l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, elle nous rappelle que nous ne ferons rien sans nous rappeler le primat de Dieu dans notre vie. Il était inconcevable que les moines puissent partir un jour de la Meilleraye de Bretagne et ça faisait partie d'un lieu fixe, un petit peu intemporel. Et les frères, les moines, nous chérissaient comme ils chérissaient tous ceux qui venaient régulièrement à l'abbaye. C'est-à-dire qu'on comptait pour eux. Il y avait ce lien un petit peu familial. Ils prenaient toujours des nouvelles les uns et des autres. Et ça, c'était enraciné, c'était fixe.
vraiment une de nos grosses souffrances, bon, il y a les murs, d'accord, hein, mais c'est que ces murs sont habités depuis le XIIe siècle. Depuis environ, on n'a pas la date exacte, depuis 1130, il y a des cisterciens. Donc il y a des générations de moines cisterciens qui ont vécu ici. Mais ça n'a pas été toujours très drôle, il y a eu la Révolution, il y a eu les abbés commendataires, il y a eu... donc c'était habité par cette prière. Et donc nous sommes la génération qui arrête cet aspect cistercien, mais quand même très beau. Non, ça c'est clairement une souffrance pour nous. On le sentait et on l'accueillait dans la mesure où on sentait bien que c'était une communauté vieillissante et que ça allait forcément aboutir sur quelque chose de particulier, soit un départ, soit un remplacement, mais c'était le bon sens qui permettait de préparer sans doute ce passage. Il y a eu ce passage aussi de la famille de Saint-Joseph, avec la présence des sœurs qui avaient en même temps en charge l'animation de la paroisse Sainte-Croix à Nantes. Et là, c'est vrai que ça a été concret, cet épisode qui a duré 18 mois. Là, on rentrait dans le concret de l'éventualité d'un changement à l'abbaye. Du côté des paroissiens, il y a un certain deuil à faire. Un deuil parce que quand même, 8 siècles de présence monastique, c'est pas rien quand même. Un deuil aussi parce que nous avions vraiment, nous, je parle pour la paroisse, un rapport avec les moines qui était de plus en plus intime, j'allais dire. Nous avions une fraternité d'à peu près 80 personnes. On se réunissait tous les mois, une journée tous les mois ici, pour un temps spirituel, puis un temps d'échange, même de service avec les moines, puisque les moines ne pouvaient plus tout faire, même, j'allais dire matériellement, eh bien on les aidait. Il y avait même un projet qui était de relancer les activités monastiques traditionnelles. Bon, le jardin, c'était déjà commencé, la cidrerie, la boulangerie, etc. Par les échanges que j'ai pu avoir, j'ai découvert que plusieurs communautés monastiques avaient proposé dans d'autres diocèses, je pense en particulier bien entendu à Hautecombe, mais on peut penser aussi dans le diocèse de La Rochelle, dans différents lieux, des communautés monastiques avaient fait la proposition de leur abbaye à la communauté du Chemin Neuf. Et l'échange s'était bien passé. C'était une surprise pour nous quand l'évêque et puis ensuite les moines ont fait appel à nous. Mais comme on avait l'habitude déjà de travailler avec les cisterciens, comme on les connaît bien, on les apprécie beaucoup, tout de suite on a eu confiance. On est heureux que ça soit repris par une autre communauté, que ça reste un pôle religieux. Autrement, quand on voit ce qui peut se passer dans d'autres lieux où les communautés peuvent rester, soit ça reste à l'abandon, donc on paie un gardien, on paie les impôts, et puis bon, soit c'est vendu à des richissimes. Un promoteur nous disait, nous téléphonait tous les ans, téléphonait au Père Abbé, disant mais ce ne sera même pas un Français, ce sera un étranger qui viendra. Il viendra 8 jours par an, mais il sera le propriétaire. Je ne m'en serais pas remis. Donc le verset 7, c'est ce fameux disciple, celui qui aimait Jésus, il dit « Il est le Seigneur », il dit à Pierre. Donc Simon-Pierre, ayant entendu qu'il est le Seigneur, se ceignit de sa veste car il était nu et il se jeta dans la mer. Qu'est-ce que vous concluez de ce verset 7 ? Le fait qu'on utilise l'expression « celui-là qu'aimait Jésus ». Comment se fait-il que c'est lui qui reconnaisse ? C'est lui qui s'est dit, peut-être que. Enfin, il était plus en recherche de savoir qui c'était, quoi. Oui, une recherche. En tout cas, le texte dit il ne savait pas. Il ne savait pas, le mot savoir, il ne savait pas qui c'était. Tu vois, c'est pas le savoir qui te donne accès à reconnaître la présence de Jésus ressuscité ici, mais c'est plutôt le mot amour qui va être positionné par l'évangéliste.
Et Pierre, il va recevoir de ce disciple le fait que c'est Jésus qui agit. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu lui-même, mais c'est un autre qui lui dit c'est Jésus. Un jour, on était avec les novices ici, un enseignement sur la pauvreté, et j'avais demandé au père abbé, le père abbé de Melray, de parler. Il était très bon, il a parlé pendant 1 heure, et à la fin de cette heure, très belle sur la question de la pauvreté à la suite de Jésus, il y a une jeune novice qui, un peu naïvement, a dit « Mais pour vous, concrètement, c'est quoi la pauvreté pour vous, cisterciens ?» Alors, du tac au tac, le père abbé a dit « Écoutez, c'est simple, la pauvreté, c'est on vous donne tout et on s'en va. » Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils nous ont tout donné. Et ça, c'est un témoignage dans l'Église. On est un seul corps, et dans ce corps qui est l'Église, il y a des lieux de partage comme ça exceptionnels. En fait, on a répondu sans le savoir à une phrase, mais je ne l'ai pas de mémoire, de notre pape François, qui dit « Mais quand vous avez des énormes bâtiments qui ne servent plus, regardez s'ils ne pourraient pas servir à d'autres œuvres ou à d'autres congrégations. » La communauté du chemin neuf qui arrive, qui n'était pas connue. Certains même avaient entendu dire « est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est plus ou moins sectaire ?» et vous voyez, c'est ça. Et donc le fait que nous avons discuté pendant 1 an, bon, eux ils ne l'ont pas su, mais malgré tout, les bruits se couraient, que nous avons vécu ensemble pendant 1 an, ça a été merveilleux pour eux. Et il dit « mais les moines prient avec eux, les moines vivent avec eux. » Nous sommes arrivés au bout d'un long voyage et les moines nous ont offert un goûter. Donc je me souviens d'avoir été accueilli dans une salle à manger de l'hôtellerie. Et les moines avaient pris soin de nous avec des boissons fraîches après ce long voyage. Et puis nous avions fait un petit tour de l'abbaye. Donc c'était le père Luc et le père abbé, dont Gérard, qui nous avaient accueillis. Quand nous sommes arrivés, nous étions dans les bancs, derrière les stalles. Les frères ont pu aller avec les moines. Et en fait, de voir devant moi cette communauté monastique qui priait, j'ai senti à la fois le poids de cet héritage et en même temps la grande douceur, la présence du Seigneur déjà là, dans lequel on n'avait qu'à se couler, on n'avait qu'à poursuivre cette œuvre de prière qui n'est pas la nôtre. Voilà, un poids, une gravité et une grande douceur, un accueil du Seigneur. Moi, ce qui m'a touchée dans cette vie commune qui a duré en fait 1 an, c'est qu'au bout d'un moment, on est vraiment exposés. Les 2 communautés étaient exposées l'une devant l'autre. On ne peut plus tellement se cacher nos pauvretés, nos failles, les choses qui ne marchent pas très bien chez nous et vice-versa. Et on a pu s'aimer les uns les autres aussi dans ce qui était moins bien, moins réussi. Et c'est comme quand on dit que dans un couple, c'est un pauvre devant un autre pauvre, ça c'est l'amour. Nos 2 communautés, c'était des pauvres devant d'autres pauvres qui cherchent le Seigneur, qui prient, qui se pardonnent, qui essaient de se comprendre petit à petit. Et de voir une communauté qui est jeune, on fondait ici une nouvelle maison de notre communauté, on fondait le noviciat avec beaucoup de jeunes novices, certains qui arrivaient un peu de loin, qui avaient besoin de temps pour entrer dans la vie religieuse. Et puis vous, une communauté qui, après 50, 60 ans, lâchait tout, devait de nouveau tout quitter, chercher humblement dans quel lieu vous alliez aller. Et on était vraiment des pauvres avec d'autres pauvres, et en fait, heureux de cette simplicité, de se partager les joies et les peines. Je crois que pendant cette année, vos joies ont été nos joies, vos peines ont été nos peines. Oui, vraiment. Pour moi, c'est une année de grâce. Pour moi, c'est une année vraiment un don du Seigneur. Oui. Quand nous sommes arrivés, on a compris qu'on allait loger dans le même couloir. Les frères du chemin neuf et puis les frères cisterciens. C'est ça. Les sœurs avaient leur couloir à part, leur bâtiment à part. Bien à part, et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que tu nous as proposé tout de suite d'enlever les alarmes de nuit qui vous faisaient réveiller à 4h du matin, je sais pas quoi. Et c'est ça. Et c'est vrai que comme on a des rythmes différents, où nous on se couche plus tard que vous, légèrement, mais on se lève légèrement plus tard. Et j'ai trouvé ça vraiment beau.
que vous faisiez attention quand vous leviez de ne pas nous réveiller, puis nous on essayait de faire attention dans les couloirs, pas faire de bruit. On n'a jamais vu dans la communauté un couloir d'habitation aussi silencieux. Ah bon? Ah oui, oui. Non. Et je crois que ça nous a vraiment marqué, nous les frères du chemin neuf en tout cas. Le respect mutuel. Le respect mutuel, voilà. Oui. Alors moi je m'amusais parce que je logeais juste au-dessus. Ah oui. Ah écoutez, j'ai dit tiens, ça c'est un frère du chemin neuf. Ah, qui prend ça c'est un frère cistercien, c'était pas le même rythme. Oui, ça c'est sûr. Ici, on s'est retrouvé à l'aise avec vous, puisque pendant 1 an, on a prié 4 fois par jour dans l'abbatiale, ensemble, 10 moines cisterciens et une quinzaine du chemin neuf. Il s'est passé quelque chose pendant tous ces temps de prière. On a vraiment prié ensemble pendant 1 an, 4 fois par jour. Nous te prions pour tous ceux qui passent un temps à l'abbaye pour te chercher. Viens les rejoindre, Seigneur. C'était une grande grâce, je peux dire, pour nous, de pouvoir vivre 1 an avec les moines, parce que tout simplement, ils étaient là pour nous transmettre toutes les choses à savoir sur l'abbaye. Frère Emmanuel et puis Didier, qui s'occupaient de manière plus particulière du parc, par exemple, du jardin et des travaux, ont pu transmettre tout ce qu'il fallait transmettre. Ça, c'est de manière très concrète. Et puis aussi, on avait des temps très souvent avec Père Abbé, Frère Luc, pour se rencontrer, discuter de tout et de voir un petit peu comment ça se passait. On a aussi essayé de jouer le jeu de la communion au maximum. C'est vrai que pour nous, ça nous semblait important qu'on puisse vivre cette année ensemble, prier ensemble, mais qu'on puisse aussi décider ensemble des choses. Le Seigneur a inventé de mettre ces 2 communautés tellement différentes sur le même lieu et dans la même église pendant 1 an. Ça, pour moi, c'était juste un cadeau. Un psaume caractérise bien cette année que nous avons vécu ensemble, les 2 communautés. Le psaume 132. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait la rosée de l'Hermont qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. En septembre 2015, nous avons vécu ici ce qu'on a appelé le Festival de la Joie. Le Festival de la Joie, c'était un grand rassemblement de tous les chrétiens de nos 4 paroisses entourant le monastère. Et on était à peu près 2000, 3000 à être passés, et notamment des gens qui étaient assez loin de l'église, qui sont passés l'après-midi pour une fête, tout un week-end, avec des grands témoins comme Nicolas Butet, etc. Et ça a été vraiment un temps très beau, j'allais dire une grâce qui a été donnée pour à la fois nos paroisses et je crois l'abbaye, de communion entre nos paroisses, le monastère, l'abbaye avec les moines qui étaient encore là, qui allaient partir peu de temps après, et puis le chemin neuf qui venait juste d'arriver, la communauté du chemin neuf. Les relations ici ont tout de suite été très bonnes, parce qu'on connaissait déjà un peu le curé des environs, Patrice Éon, et moi, avant de venir ici, j'ai tout de suite communiqué avec lui, parce qu'on sentait qu'on pouvait collaborer, et c'est ce qui se passe. Donc on est très heureux de la collaboration, pas seulement avec Patrice Éon, mais d'autres curés des environs, et c'est très positif, on est très heureux de ça. Parce que nous, quand on arrive quelque part, on ne veut pas être une île, on ne veut pas être protégé par ce mur de chlorophylle qui nous entoure, on souhaite être au service de l'Église. Et c'est pour ça qu'en général que les évêques aiment bien nous accueillir, parce qu'ils savent qu'on va être en relation avec le diocèse, qu'on va travailler pour le diocèse.
au son de la musique. On appréhendait vraiment. J'ai dit, mais il n'y aura plus de vie monastique de silence, il y a des enfants. Donc, ah oui. Non, mais vite, je me suis aperçu que le fait que vous aviez votre vie de famille au retour de l'école, vous êtes entre vous, que c'était les deux familles avaient chacun un lieu suffisamment reculé. Donc, c'était pas le petit mélange comme ça. Oui, oui. Avant que vous arriviez, on se demandait qu'est-ce qu'était une famille consacrée. On ne savait même pas quel mot employer. C'était vraiment une énigme. En fait, c'est une expérience originale ici, un noviciat pour les célibataires et les familles. Donc nous non plus, on ne sait pas exactement quel mot employer. On n'est pas consacré, on a choisi de consacrer notre temps au service du Seigneur, de l'Église. Mais on n'est pas consacré comme on n'a pas fait des vœux, quoi. Mais on sent qu'on a envie de donner toute notre vie au Seigneur. C'est vraiment un ressourcement pour nous d'être ici. C'est-à-dire que ce soit dans notre vie de service, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans notre vie de prière. À tout point de vue, on a été ressourcés et bénis, je crois, dans ce qu'on vit. Quoi. Ouais. On avait pris une bonne décision quand on s'est mariés, c'était de faire une retraite chaque année. Tous les étés, on faisait une retraite d'une semaine. Et puis de lieu en lieu, de communauté en communauté, on a fini par tomber un peu par hasard sur une session Cana, une session pour couple, qui nous a fait beaucoup de bien, on a beaucoup aimé. Ce qu'on aimait beaucoup en Angleterre, c'était ces lieux de fraternité, donc ces lieux où on pouvait partager avec d'autres couples, avec d'autres chrétiens. Chaque année, on s'engageait un petit peu plus finalement, jusqu'à ce qu'on s'engage vraiment dans la communauté quand on est rentré en France, en Alsace. Pendant un an, on n'a rien fait avec la communauté. On est allé sur une paroisse. Puis ça nous a vraiment manqué en fait. On n'a pas retrouvé ailleurs cette fraternité, cette façon de partager en fait. Ouais. Et puis voilà, on nous a fait une proposition, on nous a dit qu'on pouvait venir ici à Melleray, commencer cette nouvelle expérience là de noviciat pour célibataires et familles. Donc voilà, c'est un peu le noviciat de la vie religieuse quoi pour nous. Les gens du coin avaient l'habitude de quelque chose de très simple. Voilà, il y avait les moines en blanc et noir, ils vivaient dans leur clôture, c'était que des frères et des pères. Quand on appelle ici au magasin, que je décroche, on me demande c'est mon frère, mon père, je suis père de famille, ah bon alors bon. Ils savent pas trop, ils savent pas trop sur quel pied danser. Mais voilà, donc ça nécessite d'expliquer un petit peu. Parce que voilà, ici il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des familles. Les gens ont besoin d'être rassurés sur le fait déjà que tout n'est pas mélangé, en fait, qu'on a chacun nos espaces. On a une vie communautaire, mais nous aussi, on a le soir une vie vraiment en famille, quoi. Et je pense que, voilà, après quelques minutes de conversation, les gens comprennent et puis surtout voient que, voilà, je veux dire, on est équilibré, on est heureux de la vie qu'on mène ici. Bon, je vais pouvoir prier. Le jour de ton départ, c'était le 20 octobre. Et c'est toi qui as fait l'homélie pour cette messe. Et tu nous as dit, tu nous as tous fait pleurer. Parce que tu nous as dit à quel point il y avait une grâce de vie fraternelle aussi inattendue que profonde. Et qu'à la fois ton cœur était déchiré de partir en ce jour. Et en même temps, dans la joie et dans l'espérance que à Melleray, la vie chrétienne, l'Église continue. Et qu'à Melleray, ce sont des frères et sœurs qui prennent votre suite, quoi, vos frères et sœurs. Quoi. Et on était vraiment très émus de partager ensemble l'Eucharistie ce jour-là. Et puis ensuite, on a mangé ensemble. Il y avait le Père Abbé et toi, et la communauté du chemin neuf. Et à la fin, alors on était un repas joyeux, tout simple.
Et puis à la fin, il fallait se dire au revoir. Alors on a pris, comme ça nous arrive parfois, un chant gestuel qui nous vient d'Afrique et qui nous aide aussi à prier. Et c'était quelque chose comme Alléluia, Alléluia. Et en fait, le Père Abbé et toi, vous avez dansé avec nous. Et on était tous en rond et on dansait parce que Dieu est bon, quoi. Et puis après, on s'est embrassés comme du bon pain, et puis tu es parti faire ta sieste et repartir dans ton nouvelle abbaye. Et c'était simple, c'était doux, c'était beau, quoi. Pour bien marquer, pour ne pas partir comme des voleurs, nous avons organisé une grande cérémonie le 19 juin 2016. Et c'est là où on voit le rayonnement de Melleray. Nous avons quand même été 950 personnes. Où le Père Abbé, aux cérémonies où le Père Abbé a remis symboliquement la clé de l'église au Père Laurent. Notre communauté a presque 50 ans, enfin, on est né en 73. Et alors, on a démarré à 7. Moi, j'étais le plus âgé, j'avais 33 ans. Et maintenant, on est plus nombreux, on est 2000 dans une trentaine de pays. Et peut-être s'il y a quelque chose à dire sur notre communauté, c'est qu'on sent un appel à travailler pour l'unité. L'unité dans le monde, la paix, mais aussi l'unité entre les hommes et les femmes. Donc il y a beaucoup de sessions pour les couples dans le monde, une cinquantaine de pays. On fait des sessions Cana pour les couples. Et là, c'est la question de l'unité du couple, de la famille. Et puis l'unité aussi dans l'Église. C'est vrai que pour nous, l'unité des chrétiens, ça fait partie peut-être, je dirais, de notre ADN communautaire. C'est vraiment notre vocation. Et d'ailleurs, quand on s'engage à vie, les vœux définitifs, on fait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, et on fait un quatrième vœu qui est de s'engager pour l'unité des chrétiens. Donc je suis anglicane et je fais partie d'une communauté catholique. Voilà, mais avec cette vocation de travailler pour l'unité des chrétiens. Et c'est une bénédiction de vivre, pas juste d'être en fait, mais de vivre, de partager la vie quotidienne avec les frères et sœurs d'autres confessions chrétiennes. Parfois c'est dur parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, mais on ne peut pas faire tout ensemble. Il y a beaucoup de questions en fait que moi je trouve qu'il faut poser pour que je puisse mieux connaître les uns les autres. Dans la semaine, normalement ça marche que j'habite ici, je fais exactement le même rythme de prière avec l'office, les deux offices et la messe. Mais les dimanches, je suis vraiment encouragée en fait de rester fidèle à ma propre confession. Il n'y a pas beaucoup d'églises anglicanes en France, mais il y a une église baptiste qui est juste 20 minutes ici. Et donc j'y vais normalement les dimanches. Et ça me permet de un peu, je pense, vivre le pont un peu entre ma vie quotidienne avec beaucoup de frères et sœurs catholiques et orthodoxes, un frère orthodoxe aussi. Et aussi de ne perdre pas en fait contact avec mon propre église. Et, quand je prie, l'Esprit Saint, il est le même partout. Et c'est lui vraiment qui nous aide de connaître un peu mieux notre côté.
Grâce à la communauté, moi je découvre mon église orthodoxe, à la condition que comme j'ai été hors de communauté et je n'étais pas croyant. Tout de suite, ce n'était pas l'appel de Christ, l'appel l'amour de Dieu, c'était tout doucement. Avec la communauté, à la fois j'apprends doctrine catholique et à la fois doctrine orthodoxe. Pour moi, prier ensemble, c'est le plus important. Après, orthodoxe, catholique, pour moi, il n'y a pas grande différence. Ça veut dire qu'un petit peu avec les protestants, mais pas autant que ça. Ça veut dire qu'on est tous frères de Christ, quoi. L'une des choses qu'on a reçues des moines, c'est cette devise de Saint Benoît, dans la règle de Saint Benoît, ora et labora, prier et travailler. Donc dans le rythme de vie de cette maison de formation, de ce noviciat, il y a les temps de prière et les temps de formation aussi biblique, spirituelle. Et puis il y a le travail manuel en particulier qu'on redécouvre dans une communauté du chemin neuf qui est au départ plutôt urbaine. On apprend cette valeur du travail manuel et du travail avec la nature au rythme des saisons. Et tous ces bénéfices, ces bienfaits pour la formation des jeunes frères et sœurs. Bon, là-dedans il fait 40 degrés. Hein. Ceux qui viennent en formation ici passent entre 1 ou 2 ans. Et donc nous on va plutôt rester 2 ou 3 ans. Ce qui permet aussi de mettre en place des projets sur moyen terme, comme ici l'apiculture ou bien les activités à moyen terme, quoi. C'est celui qui était là l'année d'avant et qui a appris, qui forme celui qui va succéder. Le but c'est de retrouver un peu des activités que les moines avaient. Il y a toute une machine de presse là-bas, une machine à broyeur de pommes pour le site justement parce qu'ici ils en faisaient je pense. Donc ouais, on essaye de récupérer le verger qui a été à la fin un peu moins utilisé. Cet appel de la terre là, ça nous rend cisterciens par la stabilité. Mais une stabilité pour la communauté du chemin neuf c'est plus 3 ans. C'est pas toute la vie à l'abbaye. Et les frères en fait qui au bout de 3 ans bougent, c'est quand même exigeant quoi, de reformer à chaque fois quelqu'un. Tandis qu'un moine cistercien, il reste 50 ans quasiment, peut-être pas responsable du verger, mais c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. De le former, quoi. Ouais. Donc cette question elle se pose en fait, moi je me rends compte de ça. Ici, à l'abbaye de Melleray, je m'occupe de l'hôtellerie. Donc voilà, je dis souvent que j'ai été le stagiaire de Frère Luc quelques mois, qui m'a transmis l'hôtellerie. C'est une part très importante des abbayes cisterciennes. C'est vraiment l'accueil d'un retraitant ou de celui qui passe. Et dans la règle de Saint Benoît, on dit qu'on accueillera l'hôte qui se présente à l'abbaye comme on accueille le Christ. Et nous, en fait, en recevant cette abbaye, on reçoit aussi tout son héritage. Et cet héritage cistercien, c'est aussi l'hôtellerie. Bien sûr, on n'est pas là seulement pour cultiver le jardin et continuer l'activité des moines. Ce qu'on est venu chercher ici, c'est quelque chose de fou. C'est que l'amour du Seigneur nous remplisse de plus en plus. Cet amour auquel on a goûté, qui nous a attirés, on a envie d'en vivre et on a envie de le partager. On va vivre un cœur à cœur avec le Seigneur, dans une intensité de prière. On prie le matin, l'office et puis l'oraison personnelle. Le midi, l'Eucharistie, la source, le sommet de la vie chrétienne. Et le soir, l'office de vêpres et un temps d'adoration eucharistique en silence.
Pour moi, en fait, cette transition, elle peut paraître très surprenante, impossible à vue humaine, mais en fait, elle s'est faite dans la douceur et très naturellement, parce que c'est le même esprit qui souffle, en fait. Donc c'était le même esprit à l'origine des cisterciens, c'est le même esprit qui était dans cette communauté de Melleray, c'est ce même esprit saint qui anime la communauté du chemin neuf. Et cet esprit, il est toujours jeune, toujours recommençant, il suscite sans arrêt des nouveautés. Et donc c'est ce même Esprit Saint, et c'est sûr que cet Esprit Saint il est présent dans l'Église. Et l'histoire de l'Église, c'est cette longue succession en fait, de cet Esprit Saint qui passe de personne en personne et de transmission. Donc ce qui se passe ici, c'est bien sûr une nouveauté, c'est bien sûr une étape pour l'abbaye, mais l'Église est faite en fait de ces nouveautés et de ces transitions. C'est vrai qu'on hérite d'un lieu, de bâtiments de la part des moines, et c'est pour nous, je dirais, une grande joie et une grande responsabilité en même temps. Et je crois que si les moines nous ont demandé de venir ici, c'est à la fois pour qu'on puisse, je dirais, nous enraciner dans un héritage spirituel de presque 900 ans de vie de prière monastique, et puis en même temps pour qu'on puisse être nous-mêmes aussi, avec les charismes et les dons de la communauté du chemin neuf, avec ce que nous sommes. Dès qu'on est arrivé ici, à la messe du dimanche, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens, et on s'est dit, il faut qu'on aille vers eux, il faut qu'on établisse une relation, il faut qu'on puisse être en communion, partager. Donc on est sorti après la messe, un peu comme le fait le prêtre dans une paroisse. On est sorti pour rencontrer les gens. Et c'est beaucoup plus tard, plusieurs mois après, que les gens nous ont dit que ça les avait beaucoup touchés. Qu'on soit ainsi disponible à la fin de la messe, toute la communauté sortait en aube devant l'église, et qu'on continue à le faire. Voilà, c'est pas juste notre communauté qui célèbre, c'est l'église qui est à Melleray, l'église qui est dans le diocèse de Nantes, et puis c'est l'église qui a la dimension du cœur de Dieu. Pour moi, l'église, elle a vocation, effectivement, comme le vit le chemin neuf, a mission d'évangéliser, doit partir en mission. Et en même temps, moi, je suis très attachée à l'enracinement, à cette stabilité. Et donc, voilà. L'enjeu dans une passation, comme ça, entre une communauté séculaire et une communauté nouvelle, il est peut-être dans la conservation, dans la préservation d'un héritage aussi. C'est vrai que l'Esprit Saint souffle, donc il y a de la nouveauté, et donc ça, on le sent bien avec toutes ces communautés nouvelles. Hein. Et je crois qu'il y a, pour ceux qui arrivent, il doit y avoir vraiment le souci de cueillir l'héritage, la tradition, le témoin que leur passent ceux qui s'en vont. Et de le préserver jalousement, quoi, parce que ça fait partie aussi du lieu, ça fait partie de l'histoire des gens qui sont autour du lieu, qui ont vécu, qui ont grandi avec ce lieu. Donc c'est aussi respecter ces gens-là, c'est aussi respecter ceux qui sont partis, quoi. Aujourd'hui, l'abbaye, elle reste un lieu de prière et de silence où les gens peuvent venir se ressourcer, où les groupes continuent à être accueillis, où les retraitants individuels continuent à venir trouver le Seigneur. Ça, on le reçoit des moines et on est heureux de continuer cette responsabilité. Et puis en même temps, c'est le lieu du noviciat, où des jeunes frères et sœurs consacrés viennent se former à l'abbaye, et puis où des couples aussi viennent se former. Montrer devant l'Église que voilà, on peut vivre ensemble, qu'il y a des diversités d'appels dans l'Église et que c'est pas de la rivalité, que c'est, je trouve, un très beau témoignage de ce côté-là. Je ne dis pas qu'il faut copier, non. Non, toute solution est unique, hein, mais nous avons vécu ça, et ça peut aider d'autres.